Bonjour à tout un chacun, c'est pour moi encore une grande joie d'être parmi vous ce matin et de vous servir par la parole du Seigneur. Nous avons vu ce week-end, depuis vendredi soir à partir de 18h30 à 19h, donc le temps de prière par rapport à la formation d'évangélisation qui a été mise en place pour être sur le terrain, pour être formé d'abord et après sur le terrain. Mon cœur a été attristé parce qu'on n'était que 8. Il y avait le couple pastoral Lunyanga et le couple pastoral Théodore et son épouse Karine qui étaient là, qui m'ont tellement encouragé. Je dis waouh, extraordinaire. Est-ce qu'on peut les encourager ce matin? Il y avait également le frère Landry, Nora, Patricia et Kevin, un jeune qui découvre la foi parmi nous, qui était là, et on était 8, donc le vendredi soir, et le samedi, on n'était que 4. Ah, j'étais encore attristé. Je me suis dit, bon Seigneur, on va prier pour l'église parce que pour connaître vraiment la profondeur d'une église, il faut voir la réunion de prière, combien le nombre de pourcentage de ceux qui sont là, pour voir si l'église est en profondeur, et notamment l'évangélisation. C'est deux choses qui voient aussi la qualité et fruits de l'église en fait. Ça m'a attristé. J'en ai parlé avec pasteur Théodore et il m'a encouragé, il m'a dit espoir, il faut continuer, il faut avancer. Et on va continuer par la grâce de Dieu pour préparer les frères et sœurs qui ont soif de sortir pour parler de Jésus-Christ et pour donner aussi leur témoignage, pour prier pour les malades. Vous savez, parmi les gens qu'on visite ou on partage avec eux, ils ont besoin de la parole de Dieu, ils ont besoin du salut, de guérison, de restauration, et Dieu veut nous utiliser. Et dans cette période de formation, il y avait deux frères, Landry et notamment Patricia, qui ont donné leur témoignage, comment ils ont vécu la formation. Et j'avais demandé aussi à notre sœur Nora, si c'était possible, qu'elle donne en 1 minute. On a vu comment donner son témoignage en 1 minute. Pour vous le prouver, elle va venir vous donner en 1 minute son témoignage. Est-ce que Nora peut venir, s'il te plaît? Je prends mes notes, je veux vraiment respecter les 1 minute. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nora. Je suis d'origine algérienne, d'une famille musulmane. Autrefois, j'avais très très peur de la mort et donc je me suis réfugiée dans la religion pour trouver des réponses. J'en ai pas trouvé, ni dans ma famille, ni dans mon entourage, ni dans l'imam du coin. J'ai tout abandonné jusqu'au jour où j'ai rencontré un Algérien pour la première fois, c'était dans les années 90, où il m'a partagé sa foi, partagé son témoignage en Jésus-Christ et qu'il était sauvé. J'ai été touchée par ses paroles, touchée par son témoignage. À mon tour, j'ai cherché à travers Jésus-Christ qui s'est révélé à moi à travers le Saint-Esprit. Convaincue en moi-même de péché, de justice et de jugement. Convaincue, et j'avais cette paix que le Seigneur m'avait donnée enfin à travers la mort. Depuis, je sers le Seigneur, je le loue, je proclame son nom et surtout, j'annonce l'évangile et le salut qu'on ne peut obtenir qu'en Jésus-Christ. Soyez bénis. Vous avez compté? Qui a compté? Dénoncez-vous. Ça fait combien? 1 minute. 2 minutes? Moins d'1 minute? D'accord. Vous voyez, c'est possible. La prochaine fois, c'est vous qui allez donner votre témoignage. Quand vous viendrez aux formations. J'aimerais partager une vidéo avec vous ce matin. C'est une vidéo de 2 chrétiens qui étaient dans un même bateau, un qui est capitaine et un qui est un simple serviteur de Dieu. Et ils ont la même foi, mais pas la même perception de ce même Dieu. On va regarder cette vidéo, s'il vous plaît. L'histoire s'intitule « Quand l'impossible devient possible ». Lorsque je me rendis en Amérique pour la première fois,
je me trouvais sur un navire dont le capitaine était un chrétien très fidèle. Lorsque nous eûmes passé Terre-Neuve, il me dit « Monsieur, la dernière fois que je naviguais ici, il y a 5 semaines, il se passa une chose tout à fait extraordinaire qui révolutionna toute ma vie de chrétien, car jusqu'alors j'étais un chrétien quelconque. Nous avions à bord un homme de Dieu, George Muller de Bristol. Je m'étais tenu sur le pont pendant les dernières 24 heures sans le quitter. Lorsque je sentis quelqu'un me taper sur l'épaule, c'était George Muller. « Capitaine, dit-il, je dois être à Québec dimanche après-midi. » Et c'était mercredi. « Impossible, lui répondis-je. »« Ah bon ? Eh bien, très bien. Si votre navire ne peut pas me transporter, Dieu trouvera un moyen de locomotion pour m'y emmener. Car en 57 ans, je n'ai jamais manqué un engagement. Je vous aiderai bien volontiers, mais comment le pourrais-je? Je suis impuissant. Non. Descendons dans votre cabine et prions. Je regardais cet homme tout en me demandant en moi-même, mais de quelle maison de santé avait-il pu échapper, se déséquilibrer? Monsieur Muller, dis-je, vous vous rendez compte de la densité du brouillard? Non, répliqua-t-il, mes yeux ne sont pas sur la densité du brouillard, mais sur le Dieu vivant qui contrôle toutes les circonstances de ma vie. Puis il se mit à genoux et prononça une prière des plus simples. Je me disais, voilà qui conviendrait à une classe d'enfants de 8 à 9 ans. Cette prière disait un peu ceci. Seigneur, si telle est ta volonté, dissipe, je te prie, ce brouillard en 5 minutes. Tu connais l'engagement que tu as toi-même préparé pour moi au Québec ce dimanche? Je crois que c'est ta volonté. Quand il eut terminé, je m'apprêtais à prier, mais il mit sa main sur mon épaule et me dit de ne pas le faire. Premièrement, ajouta-t-il, vous ne croyez pas que Dieu puisse le faire. Et secondement, je crois qu'il l'a fait. Il n'est donc nullement nécessaire que vous priez pour la même chose. Je le regardais, George Muller me dit, capitaine, voilà 57 ans que je connais le Seigneur, et pas un seul jour je n'ai manqué d'avoir un entretien avec le roi. Levez-vous, capitaine, et ouvrez la porte, vous verrez que le brouillard s'est dissipé. Je me levai et sortis, le brouillard avait disparu. Le dimanche après-midi, George Muller était au Québec. Cette histoire a été racontée par Charles Inglis. Il raconte le livre de George Muller, L'audace de la foi. C'était un homme extraordinaire. Soyons nous aussi des hommes de foi et que le Seigneur vous aide et vous bénisse. Voyez-vous, il y a 2 images qui sont projetées. 2 chrétiens, un seul Dieu, le même Dieu, 2 foi différentes. Ils n'avaient pas le même regard sur ce même Dieu. L'autre avait le regard d'incrédulité. Parce que l'autre frère lui dit, mais j'aimerais m'y rendre pour une conférence au Canada. Et l'autre dit, mais l'autre frère regarde au brouillard en disant, mais c'est impossible. C'est impossible que cela puisse faire parce que le brouillard est tellement énorme. Lui qui est capitaine, qui sait comment ça se passe, il était façonné, il était, bloqué, merci, bloqué par ce qu'il voyait. Et l'autre qui a simplement la foi, croyant que Dieu peut enlever même les nuées, peut arrêter le soleil, Dieu peut tout faire. Et ils vont prier, le même Dieu. Au moment que George Muller, qui va prier, il va demander simplement au Seigneur, fais que ta volonté soit faite pour que je puisse arriver. Et l'autre, qui ne croyait pas, voulait prier. Et George Muller va dire, mais non, tu ne crois pas que Dieu peut le faire. Donc si tu pries, ta prière ne va pas servir à grand-chose. 2 visions différentes et pourtant le même Dieu. La même foi, mais et pourtant différentes capacités de voir ce même Dieu qui est tout-puissant. L'intitulé de mon message ce matin, c'est « Comment nous voyons la moisson de Dieu ?» Est-ce que je vois une moisson plus grande où je vois rien? Où je vois que mon voisin, ma voisine, où je vois les difficultés, les soucis, où c'est difficile de parler de Dieu en France, où c'est difficile de ceci, de cela. Comment je vois la moisson? Et un jour, Jésus va parler de cette moisson à ses disciples pour leur expliquer, pour leur ouvrir les yeux, de comprendre comment lui, il voit la moisson. Et la question que j'aimerais nous poser avant d'aller plus loin, mon frère, ma soeur, quelle est notre vision sur Dieu?
quelle est notre vision sur la moisson? Vous êtes là? Tu peux dire à ton voisin, ta voisine, comment tu vois la moisson? Bon, du coup, pasteur Théodore est tout seul, il n'y a personne qui lui dit. Est-ce qu'on peut dire le... Vous savez, quand Dieu vous voit, il voit les fruits que vous allez porter demain, après-demain. Il voit sa puissance qui va se manifester à travers vous. Imaginons si Jésus montrait Pierre, l'image de ce que Pierre allait devenir. Pierre n'allait même pas croire à ce que Jésus pouvait faire avec lui, que Jésus était capable de faire des choses extraordinaires avec lui. Mais comment Jésus va s'y prendre? Jésus va amener Pierre petit à petit. Avant, il permet que Pierre soit dans une situation difficile. Il va avec ses compagnons pour la pêche et ils vont pêcher toute la nuit. Et là, c'est une nuit catastrophique. Là, ils ne vont rien prendre. Et comme ils ne vont rien prendre, le lendemain matin, Jésus va venir maintenant pour opérer le miracle. Et là, Pierre va prendre plusieurs poissons, le miracle va s'opérer et Jésus va l'enrober maintenant pour qu'il puisse entrer dans le ministère. Et quand il entre dans le ministère, Jésus savait que plus tard, dans 3 années et demie, 3 années ou 4 années, Pierre va se tenir devant une grande foule et Pierre va proclamer la parole de Dieu. Des cœurs seront vivement touchés, des vies seront transformées, l'Esprit de Dieu va descendre, les convictions de péché, le baptême du Saint-Esprit, extraordinaire. Pierre ne savait pas cela, mais Jésus ici savait. Et Jésus avait préparé Pierre, mais petit à petit, il amenait Pierre. Même Pierre, quand dans le jardin de Gethsémane, il a pris le couteau, il a tailladé, il a coupé un petit peu l'oreille. Jésus va restaurer tout ça pour amener Pierre. Parce qu'il voyait Pierre porter du fruit. Parce qu'il voyait Pierre une colonne dans sa gloire. Parce que son regard, sa vision sur Pierre était différent Pierre, son regard sur lui-même. Amen. 2 fois notre regard est différent sur nous-mêmes. Et 2 fois les autres, ils ont notre regard différent sur nous. Et 2 fois Dieu a le regard différent sur nous. Je peux me regarder, waouh, extraordinaire. Mais quand Dieu me regarde, il y a du travail. Et quand je me regarde, je dis, mais non, c'est parfait tout ça. Dieu dit, peut mieux faire. Lisons, s'il vous plaît, dans Jean chapitre 4, verset 34, verset 39. Je veux le répéter 3 fois, c'est pour que ceux qui tournent la page de leur iPad et leur vous savez, tout ce qui tourne page là. J'aime bien sentir les pages comme ça. Jean 4, verset 34 à 39, je vous attends et on va lire ce récit. Jésus va parler de ce regard. Et peut-être que votre regard est centré sur un problème, un souci, une difficulté, à un tel point que vous ne voyez pas Jésus à côté de vous. Peut-être que votre regard est centré sur votre famille, votre travail, et vous ne voyez pas votre épouse ou vos enfants, ou la grâce que Dieu vous fait d'avoir une famille. Peut-être votre regard est centré sur les factures, sur la santé, sur beaucoup d'autres choses, mais vous oubliez l'essentiel. Et ce matin, le Seigneur aimerait changer tes lunettes. Changer tes lunettes. Et on va parler de lunettes tout à l'heure. Et c'est gratuit. Vous y êtes? On est sur Jean 4. D'accord. Je vais lire maintenant. Excusez pour ma voix parce qu'on a prié pour une sœur tout à l'heure, donc du coup j'ai perdu ma voix. Donc pardonnez ma voix et dans quelques jours il va revenir, normalement. La Bible dit, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et il dit ceci, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne et celui qui reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Et celui qui sème et autre celui qui moissonne, je vous l'ai dit, je vous ai envoyé, moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritaines de cette ville crurent en Jésus
à cause de cette révélation, qu'il parle formellement à la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen. Il y a plusieurs semaines, je vous ai dit qu'on allait parler de lunettes. Il y a plusieurs semaines de cela, ma vue a baissé et donc j'avais fait une ordonnance pour aller chercher des lunettes. Et donc mon épouse m'a accompagné sur Paris. On est arrivé dans ce magasin, un grand magasin, que je ne dirai pas le nom parce que vous allez me lapider après. On est entré dans ce magasin et dans ce magasin, il y a tellement de monde. Et à un moment donné, donc, on a commandé 2 paires. Donc, après avoir commandé, on a payé. Et après cela, ils ont confectionné ces 2 paires de lunettes. Quand les 2 paires sont arrivées, mon épouse m'a donné une pour que je puisse essayer. Donc, j'ai essayé la première. Elle me demande, ça va? Je dis oui, ça va. Mais j'avais l'impression que le côté droit, je ne voyais pas trop bien. J'avais l'impression que les gens étaient proches, les gens étaient loin. Il y avait un problème de ce côté droit-là. Mais je lui dis, ça va. Et elle me donne, je dis d'accord. Elle me donne le 2e paire. Et quand je prends la 2e paire et je vois une manière claire, nette. Il n'y avait pas quelqu'un, bonhomme gauche là-bas, bonhomme droite, bonhomme vert, bonhomme rouge avec les chapeaux, tout ça. Non, non, non. C'était clair, c'était net. Je dis, waouh. Après, je dis à mon épouse, il y a un problème. Elle me dit, mais il y a quel problème? Je dis, mais de ce côté droit, il y a un problème. Je n'arrive pas à voir loin. Je vois comme proche, il y a un problème. Il me dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? Donc, il fallait faire la queue. Il fallait repartir faire la queue. Aller voir une personne, ce monsieur-là, il était service après-vente. Donc, c'est lui qui était responsable de passer les lunettes dans une machine pour voir les degrés. Donc, les degrés, c'est ça, hein? Les verres. Merci. Et il s'avère que quand il a mis les verres, les premiers verres, le premier paire dans la machine, en fait, celui qui avait monté les paires de lunettes, le côté droit, c'était 0,75, normalement. Et le côté gauche, c'était 0,25. Donc, il a inversé. Il a mis 0,75 à gauche, 0,25 à droite. Donc, ce qui fait que ça a changé ma vue. Et j'avais du mal. Et j'avais du mal à marcher parce que je voyais les choses. Ça a changé ma vue. Voyez-vous, ici, Jésus veut amener la vue des disciples sur les choses qui ont de la valeur à ses yeux, à lui. Jésus dit à ses disciples, levez les yeux et regardez la moisson. Des fois, on lève les yeux, mais on ne regarde pas ce qui se passe autour de nous. On regarde sur notre petite nombril. Ça ne va pas, ceci ne va pas, quelque chose ne va pas, la famille ne va pas, le travail ne va pas, là j'ai mal aux cheveux, il y a ceci, cela. Mais Jésus encourage les disciples à regarder plus loin que leur nombril. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose de plus important à leur enseigner et à voir comme Dieu voyait. Et ce matin, le Seigneur veut t'emmener, mon frère, ma soeur, à regarder comme Jésus regarde. Et pour cela, il faut avoir une bonne vision. J'avais les 2 paires de lunettes, mais il y avait une qui n'était pas la bonne. Pourquoi? Parce que les verres ont été renversés. Et du coup, quand on a ramené, le technicien, il a changé les verres. Il nous a expliqué, il dit, les verres étaient renversés. Il dit, ah, voilà le problème. Ce que je veux dire là, c'est soit nos yeux sont sur le brouillard, ou soit nos yeux sont sur Dieu, croyant qu'il peut faire encore ce que nous ne pouvons pas faire. Regarder les champs, c'est regarder ceux qui souffrent avec les yeux de Dieu, pas avec les yeux de critique. Regarder les champs qui blanchissent, c'est regarder les autres avec amour, compassion, avec grâce, avec patience, parce que Dieu était patient envers moi, comme moi je n'étais pas envers lui ou envers les autres. Regarder les champs qui blanchissent, c'est regarder les âmes qui souffrent comme Dieu les regarde, mais avec cette miséricorde de dire, oui, il m'a fait ça, oui, il m'a blessé, oui, il m'a dit ces choses, mais je peux lui pardonner parce que Dieu m'a pardonné. Regarder avec les yeux de Dieu, c'est regarder non seulement avec miséricorde, patience, mais aussi regarder avec amour, lent à la colère et riche en bonté.
comment je regarde mes frères et sœurs, comment je regarde mes parents, comment je regarde même mes ennemis. La Bible dit, priez pour vos ennemis. Est-ce que je prie pour mes ennemis? Hier soir, on était parti chez une amie à mon épouse, donc pour leur rendre visite. Et cette amie, elle était mariée et ça s'est mal passé. Cet homme lui a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et j'ai dit à cette amie, je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça, je dis, mais il faut que tu pries pour ton ex-mari qui l'a laissé avec 2 enfants. Elle me dit, mais déjà, il faut que je prie pour moi. Avant que je finisse pour moi, après, je verrai si je vais prier pour lui. J'ai compris qu'il y avait un petit souci. Donc, sa vie était centrée sur elle. Mais je dis, mais si Dieu le change, Dieu peut changer aussi ses regards, ses pensées. Il dit, je ne sais pas si Dieu peut le faire ça. J'ai compris qu'il ne fallait pas entrer dans ce sujet-là, espoir, il faut rester tranquille. Vous savez, quand je regarde avec les yeux de Dieu, il va me donner de visualiser avec les yeux de l'esprit, de sonder ce que l'œil ne peut voir, ce que l'oreille ne peut pas entendre, ce qui n'est pas remonté au cœur de l'homme, Dieu peut me le révéler par le Saint-Esprit. Dieu peut me révéler la souffrance de quelqu'un qui est dans la douleur alors qu'il est assis ou assise à côté de moi. Si j'ai le regard de Dieu, je vais la regarder, mais pas un regard physique, mais avec le regard surnaturel. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut te donner son regard. Parce que du haut des cieux, mais il est aussi dans ton cœur sur la terre. Et dans ton cœur sur la terre, il regarde ceux-mêmes qui t'ont fait du mal. Mais ses yeux ne regardent pas de la même manière. Alors, y a-t-il une personne que tu peux libérer ce matin, malgré la douleur, malgré les blessures, malgré le mal qu'il t'a fait? Dieu n'a pas gardé le mal que tu lui as fait, il t'a libéré. C'est pour cela que Jésus à la croix a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quel est notre regard, mon frère, ma sœur, sur les autres? Parce que la Bible dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et le titre du message, c'est « Une moisson plus grande ». Si je veux une moisson plus grande, je dois avoir les lunettes de Dieu. Amen. Regardez ce que Dieu regarde, inspiré par le regard divin. Et un jour, Dieu veut utiliser un homme qui faisait le ravage, un homme qui respirait la colère, la haine, la destruction, un homme qui respirait le terrorisme. Et Dieu avait vu cet homme. Mais il fallait que Dieu partage son cœur avec un de ses serviteurs qui était disponible, qui s'appelait Ananias. Et Dieu va venir voir Ananias et dit, Ananias, j'ai quelque chose à partager avec toi. Ananias devait dire, waouh, extraordinaire. Et Dieu dit à Ananias, Ananias, tu sais, j'ai un homme que j'ai vu. Il est en train de prier. Et je t'envoie vers lui pour que tu lui ouvres les yeux, afin qu'il puisse partager la même foi, le même amour par lequel je t'ai aimé, je t'ai introduit dans mon service pour que tu sois mon serviteur, mon fils. Va, parle-lui. Ananias dit, oh Seigneur, calme-toi. Tu ne sais pas, tu ne connais pas cet homme. Tu n'as pas peut-être entendu parler de lui sur BFM. Parce que le téléphone arabe, ça marche aussi. Hein? Et Ananias va dire, Seigneur, il a fait du mal, il a fait ceci. Ananias a sorti tout le CV de Saul de Tarse. Dieu lui dit, oui, moi, ce CV, je le connais. Je l'ai vu avant toi. Va, tu es cet instrument-là. Et il va aller avec maintenant les lunettes de Dieu. Il avait ses propres lunettes. Dieu va lui parler. Ses yeux vont s'ouvrir. Il va aller avec les lunettes de Dieu. Il vient, il regarde Saul de Tarse. Il dit, Saul de Tarse, mon frère. Waouh! Quand je regarde avec les lunettes de Dieu, mon langage change. Mon cœur change. Je ne regarde pas un ennemi, je ne regarde pas quelqu'un qui est en colère contre moi, je ne regarde pas pour m'énerver, mais je regarde et je viens avec les fruits de l'esprit pour dire, cet homme, cette femme a besoin de Jésus-Christ et je suis la solution pour lui. Amen.
Un jour, Dieu va regarder un homme qui commençait son service et va dire à cet homme, « Que vois-tu » Vous connaissez cet homme? Ah, vous le connaissez tous. Il était jeune. Et quand il se regardait, il se méprisait un petit peu. Et Dieu va lui montrer un autre regard sur lui-même que Dieu avait sur lui. Et alors, Dieu va lui dire, « Mais que vois-tu » Et il va répondre, il va dire, « Seigneur éternel, moi je vois une branche d'amandier. » Et Dieu va lui dire, « Je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Dieu avait besoin de son regard pour lui donner l'explication. Quand tu regardes un homme, une femme qui souffre, si tu le regardes avec tes yeux, Dieu a besoin que tu puisses lui demander pour qu'il t'ouvre le cœur pour regarder avec les yeux de Dieu sur cette personne. Ainsi, tu ne verras pas une femme divorcée. Tu ne verras pas ceci ou cela. Tu verras un futur serviteur, servante. Quand Jésus a regardé la Samaritaine, Jésus n'a pas dit « Encore un sixième !» Non. Jésus a manifesté l'amour parce que la Samaritaine était l'instrument qui va entrer à Samarie, dans la ville de Samarie, pour toucher toute la ville et amener des âmes à Christ. Mais ça, les disciples n'ont pas vu. Quand les disciples sont venus, ils ont vu, mais pourquoi tu parles avec cette femme? Ce n'est pas autorisé. Pourquoi on te voit, tu parles avec elle? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Voyez-vous? Le regard. Notre regard peut changer les choses. Soit nous avons la bonne vision qui nous introduit sur le bon chemin, qui nous introduit dans le plan de Dieu, soit la mauvaise vision nous fait sortir du plan de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 28, et je vais donner 4 versions de ce verset. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 18, « Lorsqu'il y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. » Le même proverbe dans une autre version de Bible qui dit « Quand un peuple ne se laisse plus guider par la révélation divine, il s'abandonne au désordre. Heureux celui qui garde la loi. » Un peuple qui est sans vision et sans leader, c'est le catastrophe assuré. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit, dans le livre des juges, en ce temps-là, il n'avait point de juge, point de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Imaginez quand on rentre ici, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui allument le café, il y en a qui fait ceci, qui fait cela, qui amène la louange, qui fait... On est dans le cacophonie, c'est ça? Vous connaissez? Personne ne va s'entendre. Vous êtes d'accord avec moi? Il y aura du désordre. Quand il n'y a plus de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, mais s'il respecte la loi, il est heureux. J'aimerais partager avec vous quelque chose qui est aussi important. Si j'ai la bonne vision et que Dieu me demande quelque chose, soit j'obéis, soit aussi je peux retenir le plan de Dieu. Imaginons si Ananias disait, « Seigneur, je ne vais aller pas tout de suite, mais on va mettre quand même 3 jours où je vais me reposer. J'ai marché toute la nuit, Jésus. Tu vois. Là, je suis fatigué. Quoi. Il faut attendre 1 semaine. Quand les situations vont calmer, après, je vais aller parler à Saul de Tarse. » Imaginons s'il faisait ça. Il allait repousser ce que Dieu allait le faire. Parce que Dieu voulait faire la chose maintenant. Il fallait une obéissance maintenant pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Ne pas repousser le plan de Dieu. Le meilleur moyen de repousser le plan de Dieu pour ma vie, c'est de ne pas croire à ce qu'il peut faire avec moi. Vous savez, quand vous ne croyez pas que Dieu peut vous utiliser, vous repoussez le plan de Dieu. Parce qu'il faut qu'il vienne encore vous convaincre. Vous êtes là? Et Dieu l'a fait avec Moïse. Moïse dit, mais Seigneur, moi je ne sais pas parler. Dieu dit, mais ok, on va aller doucement avec Moïse. Mais il y a ton frère. Et pourtant, Dieu voulait utiliser sa bouche parce que lui était resté sur son bégaiement. Mais Dieu voulait dire non, moi je fais plus que ça. Et Dieu lui dit, mais Moïse, qui a créé la bouche? Qui a créé la bouche? Donc, si je
t'ai choisi, je peux aussi le faire. Mais comme il résistait, Dieu dit, ok, je vais choisir ton frère Aaron qui va parler à ta place, mais toi, tu prendras la place de Dieu. Alors ne laisse pas quelqu'un parler à ta place. Laisse Dieu t'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est toi qu'il a besoin. Amen. N'est-ce pas, c'est déjà arrivé quand je donne les formations pour les dons spirituels. Une sœur me disait, elle a reçu une parole, une prophétie. Elle a reçu une prophétie. Elle savait que Dieu voulait parler avec elle, mais elle ne voulait pas donner. Elle attendait. Quand elle ne voulait pas donner, hop, la voisine à côté, Dieu l'a utilisée. Et elle a donné exactement ce que l'autre sœur avait dans le cœur. Et après, à la fin, elle dit, mais c'est ma sœur, ce que tu as donné, c'est la même chose, c'est trop tard. Il fallait donner. Et on passe à côté. Et c'est comme ça, on tue le don de Dieu. On tue le don. Parce que, après, Dieu est patient, bien sûr. Il va donner une patience, une autre moment encore pour qu'on puisse exercer. Mais si on s'obstine, dire, ben, moi je ne donne pas les dons, moi si je reçois, j'ai peur de me tromper, je fais pas, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Un jour, Jésus se rend dans une ville et il avait prévu dans cette ville de faire des guérisons, des miracles. C'est comme si Jésus arrive ce matin parmi nous, il est là ici. Il veut guérir un frère, il veut guérir une sœur. Il veut faire des choses extraordinaires. Mais on vient, on ne croit même pas que ce matin, quelque chose peut se passer. En ne croyant pas que quelque chose peut passer et bouger dans ma vie, changer et transformer dans ma vie, je bloque la main du Saint-Esprit, il ne peut rien faire. L'incrédulité, la puissance de l'incrédulité. Et cela est écrit dans la parole Jean chapitre 12, verset 37. Il dit, malgré tant de miracles qu'il a fait en leur présence, ils ont vu les guérisons, des miracles, ils ont vu des transformations, des pains multipliés. Ils ont peut-être mangé le pain, ils ont peut-être mangé le poisson, mais ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas en lui. Jésus a dit à ses disciples, regardez les champs qui blanchissent. Est-ce que nous regardons les âmes, nos voisins, nos voisines au travail? Comment ils sont? Même si deux fois, ils sont un petit peu durs ou ne veulent même pas recevoir ce que nous avons, mais est-ce qu'on les regarde avec le bon regard? Est-ce qu'on les regarde comme une moisson, une âme qui a besoin de Dieu, qui a besoin de restauration et de guérison? Vous savez, Jésus a dit que celui qui travaille, celui qui moissonne, reçoit un salaire. Donc si je regarde la personne, je ne fais pas que regarder, mais il y a un travail après. Si je vois qu'elle ne va pas bien ou il ne va pas bien, je dois repartir dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, comment je peux faire pour aider mon collègue, ma collègue ou mon responsable? Comment je peux faire? Et Dieu va te donner des astuces extraordinaires pour aider cette personne. Pourquoi? Parce que la première personne qui désire voir cette âme touchée, c'est Dieu. Et puisqu'il aspire à que cette âme soit transformée, et quand tu te mets à sa disposition, alors c'est plus facile que le Saint-Esprit puisse travailler avec toi. C'est pour cela, quand nous allons rentrer chez nous, et que nous allons reprendre une vie normale, et que nous allons aussi voir nos voisins, nos voisines, ou nos collègues de travail, demander au Seigneur le regard de Dieu. Que je puisse regarder, pas celui qui me met des bâtons dans les roues, pas celui qui n'aime pas mon travail, mais Seigneur, donne-moi de regarder comme toi. Même mon père, de le regarder différemment. Ma mère, de le regarder différemment. Ceux qui m'entourent, mes frères et sœurs, de les regarder différemment. Parce que ce n'est pas forcément le même regard que j'ai sur eux que Dieu a sur eux. Si Dieu m'ouvrait le cœur pour mettre sa pensée, son cœur dans mon cœur, pour que je puisse comprendre la souffrance de cette sœur, alors je la critiquerai plus. Je prendrai mon temps à prier, à intercéder, à jeûner, à crier à Dieu pour que Dieu puisse intervenir pour lui ou pour elle. C'est parce que des fois, on a le mauvais regard sur les autres, on reste sur ce qu'ils ont fait, mais on ne voit pas ce que Dieu est en train de faire à travers leur cœur, ce qu'ils vont devenir dans 6, 7, 8 mois, 1 an, 2 ans,
10 ans, des instruments entre les mains du Seigneur. Celui qui sème et celui qui moissonne ont aussi un salaire. Est-ce que les musiciens peuvent venir, s'il vous plaît? Les deux travaillent ensemble. Vous savez, des fois, quand vous achetez des fruits ou des légumes, est-ce que vous dites, ah, le cultivateur, il a bien travaillé, hein? Qui a déjà fait ça? C'était une question à 0 €. Qui a déjà pensé à ça? Ah, vous regardez le légume, il est tellement beau, ou la pomme, ou je ne sais pas, le kiwi, il est tellement beau. Vous dites, waouh, kiwi, tu es beau, hein? Vous n'avez jamais fait ça? Vous êtes là? Est-ce qu'on a pensé au cultivateur qui a travaillé? On n'a jamais pensé à ça. Quand on prend la pomme, on lave, on mange. Et Jésus parle de celui qui sème, donc celui qui travaille, et celui qui va récolter. Parce qu'ils ont un seul objectif, c'est donner à manger à ceux qui sont dans le besoin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus attend que quand je me lève, je puisse lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour un collègue, pour une collègue? Qu'est-ce que je peux faire pour ma mère? Qu'est-ce que je peux faire pour mon père? Qu'est-ce que je peux faire pour la personne qui m'a blessé? Ça fait des mois, des années, on ne se parle pas. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Quel courrier ou un texto je peux envoyer à quelqu'un qui m'a humilié? Je peux lui faire du bien, malgré le mal qu'il m'a fait. N'est-ce pas, Jésus nous a envoyé un courrier un jour. Vous savez, c'est quoi ce courrier? À la croix, la Bible dit que quand il a été crucifié, toutes les personnes qui étaient là disaient, crucifie-le, nous ne voulons pas de lui, ôtez-lui sur la terre, il ne mérite même pas de vivre. Et Jésus va écrire à son Père, ça s'appelle la prière. Jésus va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a écrit un courrier d'amour, de grâce et de pardon, pour que vous et moi, nous puissions entrer dans la grâce afin d'avoir le pouvoir de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Quel courrier allons-nous écrire dans le cœur des hommes et des femmes qui nous ont blessés? La Bible dit ceci, nous sommes des lettres vivantes. Ça veut dire que chaque jour, quelqu'un est en train de lire ta vie. Je dis, ouais, ma vie, je veux vivre. La Bible, il y a des gens qui disent, vivons cachés, vivons mieux, c'est ça? Comment on dit ça? Je vois Rosemonde qui dit, elle connaît l'adage. C'est quoi l'adage? Pour vivre mieux, vivons. Mais est-ce que la lumière, on le cache la lumière? Jésus a dit, tu es lumière, tu es sel, donc tu veux cacher la lumière. Après tu dis, vivons mieux, vivons cachés. C'est le contraire de l'évangile. Et Jésus récompense celui qui sème, le semeur, et celui qui moissonne. Parce que leurs fruits sont éternels. Le fruit que tu sèmeras dans la vie de quelqu'un, peut-être que toi, tu ne verras pas les fruits, mais un jour, Dieu te dira. Tu te souviens, quand tu étais parti au marché et que tu as vu cette petite dame qui n'avait plus de couche pour son fils et que tu as pris ton argent et que tu as acheté et que tu as donné, c'est à moi que tu l'as fait. On va prier, s'il vous plaît. Une moisson plus grande. Qu'est-ce que tu veux récolter pour Jésus? Qu'est-ce que tu veux récolter pour Jésus? Est-ce que tu veux reconsacrer ta vie à Dieu ce matin? Est-ce que tu as le même regard de Jésus? Regard de compassion, de pardon et de grâce. Où ton cœur est tellement blessé, humilié, que tu dis, lui, je ne le pardonnerai jamais de ma vie. Je ne le sentirai jamais. Je ne pourrai jamais oublier ce qu'il m'a fait. Et si Dieu dit ça de toi,
Est-ce que tu auras cette grâce d'être là ce matin? Je ne pense pas. J'aimerais faire un appel ce matin. Si tu veux prendre cet engagement de dire, Seigneur, je veux avoir ton regard sur mon frère, sur ma soeur, sur celui qui m'a fait du mal, comme tu as eu pour Pierre, qui a renié Jésus. Jésus l'a toujours aimé. Si tel est ton désir ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Avoir le regard de Dieu change mes jugements, change mes pensées, change ma manière de considérer l'autre. Parce que j'ai la vision divine. Commence à prier pour la personne déjà qui t'a fait du mal. Et demande, Seigneur, donne-moi ce regard. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Est-ce que les frères qui sont debout, les sœurs qui sont debout, vous pouvez venir me rejoindre, on va prier pour vous s'il vous plaît. Nous voulons un regard nouveau, le regard du ciel sur nos vies. Peut-être que vous-même, vous ne vous aimez pas à cause de ce que vous avez subi. Vous avez une mauvaise estime de vous parce que vous avez été salis, souillés. Mais ce matin, ayez le regard de Jésus sur vous-même. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. J'aimerais demander les pasteurs de venir s'il vous plaît, et notamment l'équipe CM et l'équipe CS aussi. Venez devant, on va prier pour nos frères et sœurs. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Reste dans son cœur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Ce que tu bâtis, Jésus. l'homme ne peut pas détruire. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et merci. Au nom de Jésus-Christ. Prends ma vie, me voici,
toi. J'aimerais prier pour ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont malades, s'il vous plaît, vous pouvez vous mettre debout. Et j'aimerais que nous puissions changer nos regards. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, ça a été déjà fait. Regardez maintenant à la meurtrissure de Jésus. Et notre sœur Love va continuer le chant. Tous ceux qui sont malades vont se mettre debout. Quand nous nous mettons debout, regarde la meurtrissure de Jésus. Regarde la meurtrissure de grâce, de miséricorde. Regarde la bonté qui peut encore toucher ta santé. Regarde ce que Jésus peut faire encore. Ne considère pas les sensations que tu ressens dans ton corps. Ce que les médecins ont dit, ça c'est le regard d'une manière humaine. Mais regarde plus haut, la présence de Jésus. Et là où tu es, il peut te toucher ce matin. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Il y a une parole que je vais déposer avec vous. Il y a ici trois catégories de personnes qui ont le cœur qui saigne. La première, c'est il y a un groupe de personnes qui ont le cœur qui saigne face au deuil. Et malgré qu'on dit que Dieu est présent, mais dans votre cœur, ça saigne encore. La parole de Dieu déclare que nous devons aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Et les personnes qui sont encore dans ce deuil, je vous inviterai à venir devant et on va prier pour vous. Et on va vous soutenir dans ce temps. Donc n'hésitez pas à vous lever et les frères et les sœurs vont prier pour vous. Vraiment levez-vous et approchez-vous et on va prier pour vous. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de personnes. Des personnes qui souffrent de manière émotionnelle, sentimentale. Des personnes qui ont été trahies par un homme et par une femme. Et vous avez toujours ce cœur qui saigne. Alors oui, il y a une injustice qui est là, qui est présente. Et vous ne comprenez pas cette injustice. Alors lève-toi à ta place et on va prier pour toi. Afin que ce cœur arrête de saigner. Ensuite, il y a une dernière catégorie de personnes qui ne connaissent pas bien leur identité en Christ.
Et tu viens, tu marches avec le Seigneur, mais en réalité tu ne le connais pas. Que tu as l'impression vraiment d'être une personne sale. Une personne qui ne mérite pas l'amour de Dieu. Alors le Seigneur veut te dire que lui, il connaît ton identité. Il veut te dire qu'il a une grande valeur, que tu as une grande valeur à ses yeux. Mais lève-toi à ta place. On va prier pour toi. Pour que justement cette crainte, cette peur, cette culpabilité s'en aille ce matin. Parce que Dieu t'aime. Dieu est mort à la croix pour toi. Alors lève-toi à ta place et on va prier pour toi. Je vous en supplie, les paroles que pasteur Ismaël a apportées, au même instant qu'il parlait, je ressentais ce cœur qui souffrait, qui sont là. On n'est pas là pour juger. Ce n'était pas prévu qu'on puisse rester autant de temps par rapport à l'appel. Et on veut prendre du temps ce matin pour vous. Et des vies doivent être guéries ce matin. Des couples doivent être restaurés. Des jeunes doivent être transformés ce matin. Alors on vous laisse ce temps. Saisissez l'occasion. Peut-être que ça ne se reproduira pas. Alors ce matin, si je demande à Love et Alain, s'il vous plaît, de prendre un chant et on veut vraiment prier pour vous. Il y a des guérisons, des restaurations qui vont se faire ce matin, à une seule condition, si vous croyez que Jésus peut le faire. Alors, pendant ce temps, venez, on vous attend, s'il vous plaît. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Merci, frère Ismaël. Est-ce qu'on peut fermer les yeux pour permettre aux frères et sœurs de venir, s'il vous plaît, et ceux qui sont sur place, de prier pour eux, parce qu'une vie transformée pour Jésus va apporter beaucoup de moissons. Ce matin, je te remercie, Jésus. Merci pour l'amour que tu Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton qui puisse trône vivre la vie que tu as dans réservée pour lui. les Pas ce que la vie impose. Je refuse la car puissance tu de cet esprit de es celui comme un Dieu serviteur de Dieu. au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Remplis ce cœur cet amour. Dieu de gloire, Brise les liens Dieu de gloire, qui soient libres. Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Chantons ensemble, Dieu de gloire. Dieu
famille. Dieu Au de nom gloire, de Jésus. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, tu es roi. J'aimerais prier pour quelqu'un, je viens de le ressentir ce matin. Le Seigneur me montre encore. Cette personne est venue avec cette pensée suicidaire. Je vous en supplie, on va fermer les yeux. C'est tellement important. Ton heure n'est pas venue, mais cette pensée suicidaire qui te poursuit ne vient pas de Dieu. J'aimerais prier avec toi. Seigneur éternel, voici Seigneur, c'est toi qui as donné la vie. C'est à toi que nous appartenons, nous tous. Et tu donnes de la valeur à la vie humaine au point de donner ton Fils Jésus-Christ. Tu l'as envoyé afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. L'ennemi de nos âmes s'est levé contre ton Fils, contre ta fille en cet endroit qui n'ose se lever. Oh Seigneur, il est entouré de toutes parts par les ténèbres. Les esprits impurs se sont levés contre lui et lui ont montré l'inanité de ses actions, de sa vie, et veulent le pousser au suicide. Mais Seigneur, parce que la vie t'appartient, nous venons te demander, Seigneur, de te lever en faveur de ton fils, de ta fille. Nous venons te prier, Seigneur, d'envoyer tes anges à sa rescousse, Seigneur. Oh Seigneur, envoie, Seigneur, afin que ton fils soit libéré. En ce moment, pendant que nous prions, Seigneur, que la joie de la vie, cette vie que tu nous as apportée par ta mort, la vie en abondance par ta résurrection, que cette vie-là fasse irruption dans la vie de ta fille et de ton fils. En ce moment, Seigneur, oh Seigneur, que ses pensées soient transformées, que sa manière de voir la vie, de te voir et de voir le monde soit transformée. Oh Seigneur, que cette montagne ne soit plus qu'une taupinière à ses yeux, Seigneur. Qu'il te regarde toi et qu'il ne voit pas ce qu'il ne devrait pas voir, Seigneur. Oh, que l'esprit des morts sorte de la vie de ton fils et de ta fille. Et que ta joie, ta lumière, maintenant se fasse jour dans la vie de ton enfant, Seigneur. Oh Seigneur, bénis, Seigneur, ton fils. Bénis ta fille, Seigneur. Transforme-la en cet instant pendant que nous nous levons et que nous prions en sa faveur. Nous voulons l'arracher aux griffes de la mort. Nous voulons l'arracher aux mensonges de l'ennemi, Seigneur. Nous voulons proclamer la vie sur cette personne, sur cet enfant, ton enfant, Seigneur. Oh Seigneur, le sang de Jésus a été versé afin que cette âme te connaisse et le suicide mène dans l'enfer, loin de toi, loin de ta volonté. Alors Seigneur, nous voici, nous tes enfants, nous intercédons pour cette âme et pour cette vie. Oh Seigneur, maintenant, prince de paix, que la paix, ta paix, maintenant envahisse cette âme. Et que toute chose soit transformée par ta présence dans cette vie. Nous te demandons, Seigneur, que cette personne puisse trouver tes enfants à la fin du culte. Le cœur rempli parce que nous savons et nous croyons qu'en ce moment, oh Seigneur, tu as brisé les chaînes
qui voulait amener ton enfant à l'abîme éternel. Alléluia. Merci, Père. On va rester dans cette attitude de prière. Et nous sommes une famille et nous voulons penser aux uns aux autres qui souffrent, qui ne peuvent pas venir là, qui sont à l'hôpital. On a notre sœur Marie-Camille qui souffre, qui est à l'hôpital. Et c'est Dieu seul qui peut faire quelque chose pour elle. Et nous allons demander au pasteur Espoir de venir prier. Et souvent, quand on la visite, elle demande, est-ce que l'Église prie pour moi? Est-ce que l'Église prie pour moi? Et ce matin, en tant qu'Église, nous voulons prier pour elle, pour que Dieu puisse se souvenir d'elle. Et si vous avez d'autres personnes que vous connaissez qui sont malades, qui sont membres de cette Église, pensez à eux, citez leur nom pendant que le pasteur Espoir prie pour que Dieu puisse intervenir. Amen. Seigneur, je te remercie pour les frères et sœurs qui citent des noms que tu connais mieux que moi-même. Je prie pour Marie-Camille et tous ces noms qui sont cités. Je réclame une grâce particulière de les visiter là où ils sont, Seigneur. Sur leur lit, dans leurs difficultés, devant les montagnes, les défis qui sont les siennes, Seigneur mon Dieu, que tu puisses toucher là où l'homme ne peut agir. Interviens par la puissance de ton esprit, bouleverser le cours de l'histoire, de leur vie par la puissance de tes mères précieux. Nous réclamons la victoire de Jésus-Christ dans leur santé, dans leur corps, dans leur âme. Seigneur, nous brisons tout esprit d'infirmité dans le nom de Jésus et nous proclamons ta victoire dans leur corps, âme et esprit parce que tu as déjà accompli. Merci ce matin pour ce privilège de nous adresser à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'église La Porte. Je suis partenaire de l'église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.